Messieurs, on va partir donc sur le match qui vient de se terminer. C'est Monaco qui a donc balayé les Rennais 4-0. Fati, 6e but en Ligue 1 de la saison. Akliouche qui a marqué 4e but en Ligue 1 pour lui. Koulibaly et Idumbo. On rappelle que du côté rennais, il y avait l'absence de Rongier et ça explique peut-être ce naufrage rennais. Et Monaco avait continué avec ce système à 3 derrière qui avait été remis mercredi face à la Juventus, qui avait bien fonctionné. Donc Zakaria était notamment encore en défense centrale et devant c'était Fatih, Balogun et Golovin. Akliouche était sur le banc, il est rentré à la pause. Walid, t'es impressionné entre guillemets par Monaco ou c'est surtout les Rennais qui t'ont désagréablement surpris en laissant autant de boulevard? Enfin, un peu des deux, mais après moi je vais insister quand même sur la performance monégasque parce que moi je les cartonne quand ils sont pas au niveau. Ce soir ils ont fait un gros match avec en plus un choix tactique de Pocognoli qui est payant. Zakaria en défense centrale qui a fait un super match. Ansu Fati, même si encore une fois le gros problème avec Ansu Fati c'est la récurrence et on l'a vu qu'il sort à la mi-temps, mais il a fait une très très bonne première mi-temps. Donc j'ai trouvé le système intéressant. Il a mis Akliouche sur le banc, ça l'a peut-être un peu piqué par rapport aux dernières performances. Et puis ils ont montré leur supériorité dans le jeu, dans les duels, dans les occasions. Il y a le poteau de Zakaria, il y a Samba qui fait une parade ou deux. Qui n'est pas très bon non plus sur les buts. Oui, c'est vrai. Et il y en a quatre au final, même si le quatrième, il y a pas mal de réussite avec Idumbo. Et surtout, tu as très très peu concédé, hormis les 2 buts hors jeu refusés logiquement. Enfin, le premier but hors jeu et le penalty qui a été refusé. Globalement, Rennes n'a pas existé, même si peut-être que sur les 30 premières minutes, ils ont essayé un petit peu dans leur système de jeu de mettre en place quelque chose, mais à aucun moment j'ai senti Monaco dépasser, bien au contraire. Donc bravo Monaco, maintenant il faut trouver de la récurrence, de la régularité. Ils se replacent à 4 points de Rennes, donc pour moi la saison ne doit pas être finie, ils doivent au moins aller chercher une Europa League. Et puis il y a ce barrage contre le Paris Saint-Germain et la Coupe de France sur cette fin de saison, donc en espérant que ce soit un déclic pour Monaco, même si je reste mesuré là-dessus. 8e victoire de la saison pour Monaco. Rennes, effectivement, est vraiment décevant ce soir. 0 tir cadré en seconde période pour les Rennais. Faudra en parler, ouais. Méconnaissable. Là. Ouais, j'ai le sentiment de revoir le stade rennais qu'on a vu en début de saison, où est-ce que c'est vrai qu'on critiquait, enfin en tout cas moi je m'étais positionné par rapport à Habib Beye. Là c'est vrai que je les ai pas reconnus, alors même dans les choix tactiques d'Habib Beye, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps il a décidé de passer en 4-4-2 avec un losange à 4 au milieu, alors ce qui est pour moi incompréhensible parce que Monaco lui jouait avec 2 pistons, donc c'est vrai que pour contrer Monaco c'était pas forcément la meilleure tactique. Après c'est pareil, tu as des joueurs qui ont été bien au-dessus de leur niveau, je pense à Le Paul qui est pas dedans, l'association avec Mbolo, c'est vrai qu'ils ont du mal quand même à se trouver, voilà. Jacquet qui est aussi moins bien. Alors est-ce qu'il est préoccupé par son transfert à Chelsea? Là, je sais qu'on en parle beaucoup avec des grosses sommes. C'est vrai que c'est un jeune joueur, donc encore une fois, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir gérer cette pression? Encore une fois, c'est une certaine somme. Est-ce que Habib Beye n'aurait pas tout à gagner à peut-être le mettre de côté jusqu'à ce que le mercato se termine? C'est vrai que la Rennes, ça devient quand même assez inquiétant. Tu vois, on a quand même fait bouger les gros noms. C'est vrai, on l'a vu en début de saison avec Fofana, avec Blas. Et là, tu te rends compte que finalement, il n'a plus vraiment de marge derrière de manœuvre, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais pour inverser la tendance? 2e défaite consécutive, c'est la première fois dans la saison rennaise que Rennes perd 2 matchs de suite, Lorient et donc Monaco. On peut y aller sur Rennes ou... Bien sûr, Ouais. eh ben, y a Evan d'ailleurs qui veut aller sur Rennes parce que supporter rennais, et là on me dit a priori je veux qu'on se sépare de l'entraîneur, donc je crois qu'Evan est colère. Salut Evan. Ouais, bonjour Karine, bonjour à tous. Bonjour. Salut Evan. Salut Evan. Bonsoir. Evan, Bonsoir. pas content. Bah non, écoutez, moi si vous voulez, depuis quelques matchs, on voit rien dans le jeu. Mais vraiment, dans le jeu, la patte à Habib Beye, je ne la vois pas. C'est catastrophique. Donc clairement, je suis pas loin de demander une démission de Habib Beye. Parce que ça ne va pas, finalement. Même quand on gagnait, finalement, ok, on mettait des buts, très bien, mais dans le jeu, moi, ça me satisfait pas du tout, quoi. Pas du tout. Après, pour revenir sur la période, il faut quand même dissocier parce que le match contre Le Havre dans le jeu était plutôt intéressant. L'ouverture du score du Havre était un peu contre le cours du jeu. Tu as eu quand même des grosses occasions. Ouais, mais dans le jeu, Walid, franchement, je te jure, dans le jeu, vraiment, c'était pas bien. Non, mais j'allais y venir. C'est-à-dire que pour moi, ce match-là, enfin, même si contre Lille, bon, tu as la supériorité numérique, tu gagnes ce match, etc. Maintenant, là où je peux te rejoindre, c'est que les matchs que tu dois gagner contre Le Havre et contre Lorient, même en montrant
une supériorité dans le jeu par moment, notamment la première mi-temps contre Lorient qui est pas dégueu, tu ne gagnes pas ces matchs-là. Et quand tu joues contre les gros, et quand tu joues contre les gros, notamment contre le PSG fin décembre, et là encore une fois contre Monaco, tu es complètement dépassé. Et là, je te rejoins. Moi, je suis très énervé ce soir. Je suis très énervé parce que je trouve que, encore une fois, on l'explique face au bloc bas, le jeu il est très stéréotypé, trop scolaire, c'est trop propre du côté de Rennes avec des joueurs de côté qui font pas la différence avec Frankowski et Altamari. Moi j'avais salué Habib Beye qui avait retourné la table avant Toulouse en faisant évoluer les statuts, en mettant notamment Altamari piston, en mettant les jeunes, sauf que là c'est bon, la table elle a été retournée, maintenant la table elle est trop propre en fait, il se passe plus rien en fait sur cette table là. Il a essayé l'invention Merlin au milieu de terrain, moi je suis pas convaincu match après match de son utilisation, et puis tu te passes quand même des joueurs de talent, parce que je veux bien que Ludovic Blas soit pas extraordinaire quand il démarre, oui d'accord, mais à chaque fois quand il était rentré contre Le Havre, je pense qu'il aurait mérité une titularisation contre Lorient, ça n'a pas été le cas. Là ce soir il démarre pas non plus. Moi l'association Le Paul et Mbolo elle ne marche pas du tout, et puis je trouve que sincèrement je regardais dans le top 8 là, hormis si t'enlèves Toulouse, mais je crois que c'est l'équipe qui a le moins de talent offensif en fait, Rennes. C'est ce que je disais, moi c'est la profondeur de banc. Mais le côté technique pour faire la différence, pour changer de rythme, mais c'est trop insuffisant dans ce type de match. Ce soir, tu te prends une claque par Ansu Fati qui est sur courant alternatif cette saison avec ses blessures, par un Golovin qui lui aussi est sur. Mais footballistiquement, t'as pas ces joueurs-là. Madi Camara, c'est bien en fait les changements de rythme par la course, mais par contre par la conduite de balle, par la création technique, par la passe, il se passe rien. C'est monorythme en fait du côté de Rennes. Et Habib Beye, à un moment donné, il a eu aussi sa responsabilité sur l'effectif construit. Il avait dit en conférence de presse que c'était pas ce type de joueur-là qui faisait gagner les matchs. Pour l'instant, moi je trouve que c'est trop plat. C'est l'équateur en fait, Rennes. C'est horizontal. Il se passe pas grand-chose. Quand tu regardes les matchs, alors oui, sur les 30 premières minutes, ça joue tranquille derrière, à toi, moi, ok. Mais il est où en fait il est où le danger? Il est où le danger sur la partie adverse? À part de donner le ballon à Mbolo qui cale, le Paul, tu le vois trop rarement, hormis dans la surface de réparation une fois ou deux. Bon, t'avais pas Rongier ce soir, mais bon, Rongier, mais Rongier il était là aussi les dernières semaines, et c'est pas lui qui dans les 25 derniers mètres va te faire du bien. Sincèrement, où est le talent? Le talent il est derrière en fait. Le talent il est avec Jacquet, il est avec Aïd Boudlal, mais c'est trop jeune. En fait c'est jeune. Moi j'aimerais bien avoir du talent quand même dans le dernier tiers du terrain pour faire gagner les matchs. Individuellement, que ça pose problème aujourd'hui? Non, c'est un mélange. Moi je pense que là, Beye il est en train de s'endormir dans son système de jeu. Parce que quand tu regardes aussi la profondeur de banc, alors je suis d'accord avec toi par rapport à Ludo Blas, mais il a pas 150 choix non plus. Hein, oui, d'accord, mets-le moi. Voilà, peut-être. Alors peut-être. La problématique, c'est qu'à chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, Ludo Blas, il a. Parce que j'écoute les là, il est quand même rentré à la 56e, donc il a eu du temps de jeu. Excuse-moi, tu as vu aussi sa mentalité, la manière dont il a défendu. Moi, je suis à la place d'Habib Beye et je fais. Non, mais alors, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est trop tardif les changements de Beye ce soir. Il lui reste 35 minutes. Il y a combien au score? 56e, justement, tu as 2-0. 2-0. Il est censé avoir des espaces. Tu aurais voulu à la pause. Mais non, mais il y a un moment donné, il faut faire changer quelque chose. Moi, j'aurais déjà bien aimé le voir démarrer, moi, déjà, Blas. Parce qu'il a quand même le droit de démarrer. Il a quand même le droit de. On en avait parlé, on est là tous les samedis. C'est un super joueur. Non, mais moi, je suis pas là pour le défendre. À partir du moment où il fait une bonne entrée, tu peux espérer être titulaire la fois d'après. Je suis pas là pour le défendre parce que c'est un joueur qui est très frustrant. C'est un joueur qui, parfois, traîne la patte. Quand je le vois, exactement, sur le terrain, comme ça, en train de traîner la patte, parce que c'est exactement le terme, alors qu'il rentre ou qu'il soit titulaire, c'est toujours non, je suis pas d'accord. Cette année, je suis pas d'accord. Quand il rentre, il fait pas mal de bien, notamment sur le match contre Le Havre quand il est rentré. C'est lui qui donne le ballon de but sur l'égalisation. Moi, je veux bien être du côté des entraîneurs tout le temps. Mais le joueur, il peut aussi se dire à chaque fois, je fais les différences. Soit c'est moi le premier qui sort, soit je rentre tout le temps et je démarre pas. Voilà. Après, bon, avec Blas, tu gagnes peut-être pas le match ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que cette équipe-là, elle est endormie en fait. Et il faut des mecs qui le réveillent. Il faut des mecs qui les réveillent. Et moi, attention, parce que Rennes, ils vont à Lens, Karine, la semaine prochaine. Ils ont un parcours là très compliqué. Marseille d'abord en Coupe de France. Lens, PSG. Lens, PSG. Strasbourg, s'ils battent le PSG, ou même si Toulouse bat au Auxerre demain, tu vas reculer. Alors que moi, je voyais beaucoup plus une équipe de Rennes avancer avec le calendrier Lorient et Le Havre. Et là, ça va être tout le contraire. Et on va revenir dans une situation fragilisée pour le coach. Alors que là, il y avait moyen véritablement
simplement de terminer tous les débats. Et là, maintenant, il y a un débat jeu, il y a un débat management qui se pose autour de Rennes, et il y a aussi un débat sur l'effectif. Et c'est là, que je te rejoins sur le débat managing. C'est que, alors oui, Habib Beye, je l'ai assez critiqué. C'est vrai qu'il m'a fait changer d'avis là, sur la période où est-ce que Rennes, ça a bien fonctionné. Mais là, moi, j'ai un problème, c'est que les Rennais sont trop lisibles. Et tu l'as dit exactement, c'est trop académie, c'est trop scolaire. On sait exactement, ils passent par les pistons. Ils essaient de mettre le plus de personnes possible, le plus d'attaquants possible dans la surface adverse. Ça ne fonctionne pas. C'est vrai que dans les intentions de jeu ce soir, honnêtement, j'ai pas compris avec quelle mentalité Habib Beye est venu à Monaco. Et il n'y a pas eu de réaction non plus. Merci Evan d'avoir été avec nous. Fred, supporter rennais, voulait réagir également après cette claque 4-0. Salut Fred. Bonsoir à toute l'équipe. Fred, on est avec toi. On sent à ta voix que là, t'es un peu déprimé. Bah non, mais moi j'en ai ras-le-bol. Moi, ah oui, là, ça y est, tu vois, t'as remonté là tout de suite le curseur au niveau de la voix. C'est une pure, j'en déconne, c'est une pure. Tu prends 4 buts à Monaco, alors que c'était une équipe qui était largement prenable, en tout cas au départ. Aujourd'hui, moi, je veux bien Habib Beye, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites depuis le début, mais moi, ce qui me met hors de moi, c'est la qualité technique des joueurs. Le nombre incalculable de ballons qu'on perd au milieu de terrain, les passes qui n'arrivent pas dans les pieds, il n'y a pas de connexion sur les attaquants, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de... Il y a un problème de mentalité dans cette équipe-là. Mentalité, tu l'as dit. C'est une équipe gentille. C'est une équipe de gentils mecs. Mentalité, ça a été le gros souci ce soir. Exactement, vous l'avez dit, il n'y a pas de talent. Effectivement, il n'y a pas de talent. Mais non, il y a du talent. Non, je suis pas d'accord. Du talent, il y en a. Du talent, il y en a. Devant, il n'y a pas de talent, les gars. Devant, il n'y a pas de talent. Pour moi, devant, il n'y a pas de talent. Bien sûr qu'il y a du talent. Moi, Le Paul, c'est des bons joueurs. C'est des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs. Après, Le Paul, attention, c'est un numéro 9. Mais c'est dans son style. C'est un numéro 9 dans son style, des années 90, des années 2000, etc. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas complémentaire. Pas de talent, je vous trouve très bon. Peut-être qu'on est dur sur le pas de talent, mais en tout cas, par rapport au top 5, au top 4 en Ligue 1, moi je répète, à Lille il y a plus de talent devant. À Lyon il y a plus de talent devant, même surtout actuellement, avec Malik Fofana, avec les Hendrick, même les changements de rythme. En fait, quand je te parle de talent, c'est pas forcément de talent parce que chacun est dans son style. Mbolo, ça reste un joueur talentueux, Le Paul, ça reste un joueur. Mais en fait, par rapport au football moderne, est-ce que demande la Ligue 1 il faut des merdiers, il faut des mecs, il faut des piles. Mais c'est la raison pour laquelle il joue des pistons, justement. Tu vois le petit qui est rentré là, comment il s'appelle, Quinones là, celui qui est rentré. Le dernier qui est rentré. Ouais, qui fait d'habitude pas des rentrées dingues, mais tu vois, il te met du changement de rythme, il va créer, et ils en ont eu ces joueurs-là à Rennes, même si attention, parfois ils étaient frustrants, les Souleymana, les Doku, tous ces mecs-là, là. Il me manque un mec, une pile, un mec qui dans le dernier tiers va chercher du penalty, va chercher du coup franc, met en difficulté son équipe là. C'est tous les mêmes joueurs. Normalement, c'est censé être Termari et Frankowski. Ouais, mais c'est Tamari, ils n'ont pas le profil pour pouvoir le faire. C'est un coureur. Mais Fred, donc par rapport à ce que tu dis là, est-ce que vous pouvez faire mieux que votre place en fait, tout simplement? Je sais pas si on peut faire mieux que notre place, mais en tout cas, il y a des choses à corriger là-dedans. Déjà, ne serait-ce que la mentalité des mecs, sans déconner. Moi, quand je vois comment ils jouent ce soir, alors effectivement, pendant 20, 25, 30 minutes, on a senti, c'est pas un problème d'envie parce qu'ils avaient envie. Ouais, t'es dans le match sur les 20 premières. Heureusement, j'ai envie de te dire. Le deuxième ballon, effectivement, c'est heureusement, on est d'accord là-dessus. Mais ça se après, derrière, ballon, etc. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le dis, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de qualité technique. Il y a trop d'erreurs, il y a trop de mauvais passes, il y a trop de mauvais choix. Mais après, ça va aussi avec le scénario du match. Tu sais, une fois que tu es mené 2 ou 3-0, il y a les joueurs ont tendance à un peu baisser la tête. C'est vrai que ça manque aussi un peu de leader. C'est pas normal. Mais bien sûr que c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi la contrepartie d'avoir beaucoup de jeunes joueurs. Voilà, oui, tu as fait le choix de te priver de cadre. Et en l'occurrence, Fofana, par exemple, aujourd'hui, tu as la contrepartie de jouer avec beaucoup de jeunes joueurs. Même si Jacquet est un joueur très talentueux, c'est pas lui qui va mener l'équipe vers l'avant. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans un système où, en effet, comme l'a dit Walid, moi, je sais pas quelles sont les solutions pour Habib Beye. Parce que profondeur de banc, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais les jeunes joueurs, Maxime, c'est qui ce soir? C'est Jacquet. C'est jeune. Non, enfin, Brassier, il a 24 ans, c'est sa 5e année en Ligue 1. C'est Jacquet, c'est Boudlal. Oui, d'accord. Non, mais Jacquet, Boudlal, ok, très bien. Djaoui Cissé, c'est sa 2e saison, ok. Et encore, Djaoui Cissé sur la dernière. Sur la dernière séquence, il est plus sur le banc que titulaire, même s'il a joué le dernier match et aujourd'hui, parce que Rongier n'est pas là. Si Rongier est là, ce soir, je pense que Djaoui Cissé ne joue pas. Mais Djaoui Cissé, pour le coup, je suis un grand fan du joueur, mais il est décevant cette saison. Mais pour revenir sur les autres, Frankowski, il a roulé sa bosse en Ligue 1. Altamari, il a roulé sa bosse en Ligue 1. Mbolo, Le Paul, c'est des mecs qui ont entre 24 et 30 ans quand même. Mais aujourd'hui, c'est des mecs que tu qualifies comme leader. Bah non, mais c'est bien qu'il y a un problème. Mais le Paul vient d'Angers, Walid.
Non, mais peu importe. Oui, d'accord. Bien Enfin, entendu. Oui, mais quand très même, bien. donc en Ouais, fait, enfin. il a passé de haut un niveau. step à Rennes, il doit passer un step. Mais C'était aujourd'hui- très bien au début, là il est dans une période qui est très compliquée. Mais parce que le pôle, il n'est pas autosuffisant. Il faut le servir, il faut un C'est ça. système pour qu'il Et soit tant que mis tu en joueras avec valeur. Mbolo, ça Et fonctionnera pour moi, pas. Mbolo, le pôle, il y a un ou Non, deux c'est matchs. terminé. Non, Il y a non, c'est un mort. ou deux matchs où C'est ça mort. va être bien, etc. Mais Non, c'est non. pas compatible. Des Ouais. attaques à deux comme ça, avec un joueur qui cale, un joueur qui est dans la surface de réparation. Donc il faut qu'il change de système. Mais oui, il faut qu'à un moment donné, il y ait un 4-2-3-1, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Faut... Et Mais mais sauf que tu mets qui seul devant Mbolo seul devant, ça marche pas. Par exemple. Voilà, bah, et le pôle seul devant, est-ce que ça marche? Ça fonctionne Bah, pas c'est- plus, non. Mais après, ça c'est le boulot d'Habib Bey, c'est lui, c'est à lui de trouver de la créativité. Et puis maintenant que Maïté est parti Oui. en Arabie On attend Saoudite, l'officialisation, donc, mais donc maintenant, même quand tu joues à deux, ben en fait, tu es obligé de changer de système. En 4-2-3-1, quand Blas ou Zimanski il rentre, donc en fait, ton système à deux pointes, il va pas durer éternellement. Je ne serais pas étonné qu'Habib Bey change un petit peu. Tu l'as vu en transition, j'espère, ouais. justement, même en possession de balle depuis l'arrière, quand ça part en 6 mètres, en règle générale, maintenant, tu as vu, ils construisent à 4, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Tu vois, avec Brassier qui prend le poste d'arrière gauche. Donc je pense qu'à terme, tu as raison. Le fait qu'ils aient perdu Kader Maïté, c'est possible qu'ils puissent changer Sinon, un ils petit vont peu recruter un neuf. sa tactique. a priori, Ils ont intérêt à se on dépêcher, rappelle qu'ils ont fait une offre pour Zabiri, mais on ne sait pas si ça va être accepté ou pas. Mais le Marocain est ciblé par les Rennais. Ouais. Merci Moi, beaucoup je ciblerais Fred plus un meneur de jeu ou un d'avoir excentré. été avec nous au 32-16 sur RM. Salut Thomas. Oui, salut Karine, salut Walid. Thomas, Salut, très heureux, Walid. j'imagine, de la victoire. Très heureux, je sais pas, on met 4-0, mais cette année c'est vraiment compliqué. Ok, 3 jours contre la Juve, on fait un pauvre match nul qui nous qualifie. Ce T'as soir, un je suis pas pauvre sûr match que- nul, c'est un pas peu mal dur quand quand même. même, non Oh. Non, mais cette année c'est super compliqué. Enfin, là, ce soir, on a voulu exprimer avec tous les ultras notre dégoût contre la direction et contre Thiago Scuro. On a préparé des banderoles, on revendique pacifiquement, on nous a enlevé les banderoles. Enfin, je sais pas, on n'est pas les ultras les plus durs de la Ligue 1 et enfin voilà, vraiment cette année, ce qui passe dans les tribunes à Monaco, c'est super compliqué. Et je voulais vraiment passer un coup de gueule parce que Donc Thomas, C'est pour pas- nous expliquer, vous aviez préparé des banderoles pour demander la tête de Scuro, le directeur sportif qui est ciblé depuis C'est un ça. moment par rapport à son recrutement, par rapport aux problèmes qu'il y a à Monaco et plus largement aussi il y a un problème au niveau du staff médical et on vous les a fait enlever, c'est ça? totalement enlevé. On les avait préparés en seconde mi-temps, d'abord en premier temps des chants, etc. Et malgré la victoire, on a voulu exprimer ce qu'on pense depuis beaucoup de temps. Et Et on vous nous a avez- vraiment enlevé directement les banderoles. Enfin, voilà, on est un groupe de 50, 100 ultras. Ce soir, c'était quand même assez calme, comme souvent à Louis II, malheureusement. Et voilà, enfin, je voulais vraiment le dire parce que, voilà, c'est pas normal. Enfin, La direction, vous avez entendu, non? Parce qu'officieusement, c'est ce qui se dit. Thiago Scuro n'aurait pas été remplacé, mais on aurait un peu promu Carlos Avina dans tout ce qui est direction sportive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais si c'est le cas, en tout cas, voilà, ça voudrait dire que la direction n'est pas vraiment satisfaite du travail de Thiago Scuro depuis le début de la saison. Ben ouais, enfin, on entend tous ces bruits-là, mais pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Là, c'est la fin du mercato. Je pense qu'il a un peu sauvé sa tête aussi avec la qualification en barrage de Ligue des Champions. Et après, voilà, enfin, là, on va enchaîner à Strasbourg en Coupe de France. Après, il y a le derby. Ça, on est encore loin. Enfin, en championnat, c'est quand même très compliqué, quoi. Ah, Je suis ça pas reste sûr. ça reste quand même une victoire importante ce soir parce que moi je l'avais dit cette semaine, c'est quand même une semaine importante après le match nul contre le Havre pour ta deuxième partie de saison parce qu'il fallait pas que Monaco fasse une deuxième partie de saison en roue libre totale. Tu as quand même un match en Coupe de France qui arrive, là tu te replaces au moins pour l'Europa League même si c'était pas les objectifs de départ. Moi je veux pas voir une équipe de Monaco faire 11e ou 12e place parce que là ce serait pire que tout et là ce soir tu réagis, tu en avais pris 4 contre Rennes à l'aller, tu mets une vraie danse au Rennais, tu as 2-3 mecs qui reviennent à un très bon niveau, tu as le choix quand même Zakaria en défense centrale qui peut te donner de l'espoir parce que moi je vois pas un meilleur défenseur quand il est à ce niveau-là alors qu'il est milieu de terrain et c'est quand même un gros camouflet pour les défenseurs cette saison de Monaco. Oui. Et aussi un problème de recrutement parce que par exemple, d'ailleurs même s'il est blessé, il n'est pas bon. Exactement, il y a un problème de recrutement même si Woodfess vient voilà. d'arriver, il s'est aussi Ouais, blessé. Woodfess, Ils n'ont pas été parlons-en. gâtés par les. Voilà, Ils n'ont pas été gâtés par les blessures. Oui, hein, après les Monégasques. blessures, encore une fois, quand tu as déjà des blessures, ramène pas des joueurs blessés. C'est aussi ce qu'on peut reprocher à Thiago Scuro. Ouais, voilà, mais Et Ansu Fati qui a fait une super première mi-temps. Et Ansu Fati, à chaque fois qu'on le voit, globalement, c'est plutôt bien. il sort à la mi-temps à Il chaque sort fois. à la mi-temps. Il sort à la mi-temps. On sait pourquoi il sort à la mi-temps Non, Blessé attends, Bah, je pense que c'est en attends, prévention, là, non? ouais, C'est en enfin, prévention, encore t'as une pas fois, envie de le le staff médical, reperdre vous l'avez encore. dit, enfin,
t'as pas Enfin, envie de- prévention à t'as 1-0 alors qu'il faisait une super mi-temps, Ah, mais c'est parce t'as- qu'il a eu une gêne et Mais t'as que. peut-être pas envie de le perdre encore sur les 6 Ah oui, prochains mois. Tu sais que t'as parce besoin de lui qu'encore- maintenant. bah, ça Et montre. c'est la problématique de Bah, Fati, voilà, c'est aussi voilà. la raison pour laquelle il est à Monaco aujourd'hui à son âge. Et Sinon, il serait encore là à c'est la Barcelone. problématique de Fati, c'est la problématique dans d'autres mesures de Pogba, c'est la problématique de Dyer, De toute c'est la façon, on sait que le problématique de. recrutement, il a été loupé. ça, c'est une Exactement. certitude, Et donc hein. c'est ce qui est dommage et ce qui est frustrant avec Monaco. Maintenant, voilà, j'ai trouvé Golovin bien, Balogun. Voilà, je trouve qu'il y a eu un peu de vie, il y a eu un peu de vie ce soir, à confirmer. Et puis si ça peut donner du crédit à Pocognoli et en s'installant un peu plus sur la durée. Mais maintenant, on n'est pas à l'abri que Monaco, on revienne la semaine prochaine et qu'on les déchire. Hein. Donc Ouais. voilà. Problème de régularité. Oui. Merci C'est très Thomas d'avoir irrégulier. été avec nous. Et Karim, est-ce que je peux oui. faire une petite dédicace juste? Parce que j'ai Vas-y, pas pu bien venir sûr. ce soir avec mon père Serge qui est avec moi à tous les matchs et je voulais lui faire une grosse dédicace et un gros bisou. Eh ben, on embrasse Serge, ton papa également. Merci Thomas, supporter Merci de Karim, Monaco, merci Walid. pour Merci, débriefer Thomas. avec nous donc ce 4-0.